Place maintenant à notre magazine de la semaine. Nous le consacrons, vous le savez, tous les jours jusqu'à vendredi, à quelques rencontres particulièrement chaleureuses avec des Corses, encore des Corses, fiers de leur région et de leur métier. Troisième étape aujourd'hui dans un village de Balagne. C'est un souffleur de verre, et c'est une belle tradition familiale, qu'ont rencontré à Felicetto, Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Dans ces paysages de Balagne, le bruit de l'eau assourdissant et le bourdonnement du verre fondu ne font plus qu'un. Au pied de l'église de Felicetto, sur son banc, David souffle le verre. Le travail, le piège, lui donnent corps. Tout commence au centre de son atelier. Ce qui est formidable, c'est quand on commence, parce qu'au début, il y a beaucoup de casse, forcément. Quand on commence à réussir, au bout de plusieurs fois, alors là, on est content. On commence à réussir, je me rappelle quand j'ai commencé à réussir mon premier verre, j'avais une dizaine d'années, j'étais content comme tout. Voilà, après ça a commencé pour autre chose, évoluer, commencer à faire des animaux, comme des poissons, des cygnes. Parce qu'entre le voir et le faire, c'est différent. Hein. De souffler dedans, on voit il y a toute une maîtrise, ce n'est pas que de souffler. Il faut tourner l'outil constamment pour maîtriser la boule de feu, sinon on la perce. Par petites touches, façon impressionniste, le verre en fusion prend des couleurs, bleu profond, rouge sang. Référence mythologique, cette méduse ciselée dans le verre est maintenant figée. L'art est difficile. Chaque pièce est unique. C'est les soufflets-bouches façonnés donc à la main avec les outils. On met son cœur dedans. Hein. Voilà. Hein. Ça vous fait plaisir et puis on pense aussi à faire plaisir aux autres. De l'art de la table en passant par les sculptures, les vases, les lampes, les presses-papier à la feuille d'or ou d'argent, l'univers de David s'enrichit de nouvelles techniques tous les jours, comme ces verres fluorescents. L'atelier n'est d'ailleurs jamais vide, on se presse pour voir les créations du verrier. David, c'est un magicien, voilà, un alchimiste qui transforme le plomb en or, à savoir des matières premières pas exaltantes, en une matière extraordinairement belle, qui décore vraiment les tables et qui dans les grandes fêtes, parce que moi j'ai tout un service que j'ai acheté à son papa, hein, fait merveille. Et ça fait de la joie, c'est de la lumière, c'est de la joie, c'est du bonheur, quoi. Et c'est de la passion. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est la conjonction entre le côté manuel, technique, artisan, et la dimension artistique, le choix des couleurs, comment ça produit de la beauté, ça, voilà. Ça m'intéresse. Son école, sa formation, David l'a réalisé à l'ombre d'une figure paternelle, aujourd'hui disparue. Chacun de ses gestes et des secrets transmis rend hommage à la mémoire de son père. C'est très secret, hein. Effectivement. Hein. Ça se transmet, en général, c'est comme ça se transmet de père en fils, génération en génération. Hein. Tu as commencé d'abord à regarder avant de... Oui, à observer, oui, parce que c'est très, très important. D'ailleurs, mon père, il me disait, observe bien. Voilà. Attention, monsieur Croix. Oui, mais c'est... Non, regarde bien. C'est précis. Ouais. C'est vrai que la moindre inattention, ça y est, quoi. C'est la casse. Car l'art du verre réside avant tout dans une transmission visuelle. Comment polir, dépolir, colorer. Difficile d'en savoir plus. C'est secret. Transmettra, mais voilà. Tu ne veux pas nous donner ton secret? Non. non, je ne donne pas. Cette terre de Balagne est à l'image de ses artisans, secrète et lumineuse. Derrière les façades ocre de son village, David, le maître verrier de Felicetto, souffle, façonne encore pour se souvenir de son enfance et réaliser ses rêves. Reportage magnifique, savoir-faire extraordinaire. Demain, on restera à Felicetto avec un moulinier passionné, lui, par les olives.